retour sur la ville-province de Kinshasa, fidèles téléspectateurs de TV4 Congo. Merci de nous rester fidèles après un séjour en République fédérale de la Russie. Nous sommes de retour pour vous parler de ces hommes et femmes qui sont peu ou pas connus, mais qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo. Merci à vous de nous suivre toujours sur nos pages Facebook, Instagram ou X. Merci aussi de rester fidèles sur notre page YouTube. Merci aussi de rester fidèles sur nos partenaires qui vont rediffuser toujours votre émission Héros dans l'ombre. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je reçois toujours ces hommes et femmes qui sont peu ou pas connus. Et aujourd'hui, dans cette émission, comme vous le savez, nous avons toujours le plaisir aussi de vous donner le carton de la semaine. Et nous vous demandons aussi de donner vos cartons de la semaine parce que la République démocratique du Congo, l'actualité est très très chaude. Et nous avons annoncé en prélude de cette émission que nous allons commencer aujourd'hui notre rubrique le parcours de l'entrepreneur parce que nous voulons voir ce que les entrepreneurs congolais font pour participer au développement de ces grands et beaux pays. Bienvenue donc dans Héros dans l'ombre. Et à la ligne de cet héros dans l'ombre, messieurs et dames, nous parlerons évidemment de 29 ans de la disparition de Monseigneur Christophe Muziro Monengabo, archevêque de Bukavu, qui a disparu dans un assassinat à la ville de Bukavu pendant qu'il défendait bien évidemment l'agression de pays voisins. Et donc aujourd'hui, 29 ans après, la République démocratique du Congo va lui rendre hommage et nous allons parler de lui dans cette émission. Au cours de cette émission, nous parlerons également de l'élection à l'Assemblée nationale. Aimé Boji Sangara, désigné par l'Union sacrée, après plusieurs pressions politiques. On va y revenir avec Manasseh Moutabécha. Et dans cette émission, comme c'est une émission portrait, nous allons consacrer cette émission justement au parcours des hommes politiques, un jeune ambitieux de la République démocratique du Congo, M. Kassendou Yuma Ange, qui sera aussi avec nous. Et on vous laisse déjà, vous êtes avec nous. Bonjour, monsieur Ange. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bon, vous allez bien hein? Non, ça va très bien. Très bien. Monsieur Manasseh Moutabécha, ça va? Oui, ça va, merci beaucoup. Malgré les pressions politiques, ça va? Non, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, nous venons de l'annoncer tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer 29 ans depuis la disparition de Monseigneur Christophe Muziro Monengabo, qui a été assassiné à Bukavu le 29 octobre 1996 parce qu'il combattait la rébellion, il combattait les insurgés. Il n'avait pas peur de dire aux croyants de rester stable, de rester fixe, de rester avec l'idéologie parce que la terre, c'est leur terre. Nous voulons d'abord que vous nous dites, est-ce que vous sentez aujourd'hui l'Église sur le pas de Monseigneur Christophe Muziro Monengabo en Jiyuma? Bon, l'Église, lorsque vous parlez de l'Église, vous faites allusion à l'Église catholique. Oui, l'Église catholique d'aujourd'hui, est-ce que vous sentez dans ces pas de dénonciation? Oui, hein. En tout cas, l'Église catholique, c'est vraiment une Église implantée depuis longtemps. Hein. Et moi-même, j'ai étudié dans une école conventionnelle catholique. Pas quand même, d'ailleurs, en passant, je tiens à présenter mes sincères condoléances par rapport à cela, par rapport à la communauté catholique dans son ensemble. L'Église catholique, en tout cas, est en train de se battre et est en train de dénoncer parfois, œuvre dans beaucoup des actions caritatives, humanitaires, dans l'éducation aussi. Et en tout cas, l'Église catholique en tout cas, fait partie de notre quotidien. Hein. Justement, Manasseh Moutabécha, vous êtes quand même un ressortissant de la province de Kivu. Vous avez vécu quand même le Monseigneur Christophe Muziro Monengabo, qui est bien évidemment qui est respecté, qui était respecté et qui est toujours respecté aujourd'hui parce que c'est le monde entier qui lui rend hommage. Est-ce que vous sentez l'Église aujourd'hui sur le pas de Christophe Muziro Monengabo? Pour moi, en tout cas, Monseigneur Muziro, c'est un héros, en fait. C'est un héros, pas seulement pour les Kivu, mais pour toute la République. Il doit être honoré au même titre que Lumumba et Kabila. Justement. Mais aussi, l'Église catholique universelle doit accélérer les processus pour sa canonisation. Parce que c'est un héros de la foi.
tout ce qu'il a fait pour le pays. Aujourd'hui, si nous parlons RD Congo unifié, c'est en grande partie aussi par rapport à son sacrifice humain qu'il a fait. Justement. Son sang coulé pour ces pays, son sang coulé pour les patriotes congolais qui sont à l'Est. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que célébrer cette journée à sa mémoire. Parlant de l'Église dans notre pays actuellement avec la Senko, je pense qu'il devrait aller encore plus loin, tout en prenant les dialogues entre Congolais, mais en dénonçant aussi les agressions qui se font chez nous en République démocratique. Et donc, l'Église doit en tout cas s'inspirer de cette loyauté-là vis-à-vis de la nation que Monseigneur Monzihirwa avait. Très bien. Christophe Muzihirwa Monegabo, archevêque de Bukavu, qui a été assassiné le 29 octobre 1996. Nous le rendons donc un hommage spécial avec nos invités. Et pour revenir à Kinshasa, nous allons commencer par vous, Monsieur Kassendu Yuma Ange. Vous êtes un acteur politique. Alors, si j'essaie de vous résumer, vous êtes secrétaire exécutif national adjoint en charge de l'environnement et développement durable au sein du parti politique Agissons pour la République, parti cher à son excellence Guy Lowando Mboyo. Quelle est la santé de votre parti politique avant de parler de vous, justement? Non, le parti politique se porte bien. Le parti politique, venons de totaliser 3 ans, jour pour jour. Mais nous avons quand même communié dans la peine et la douleur parce que nous venons de perdre aussi. Et nous avons quand même honoré le nôtre. Il y a aussi les camarades Chris. Chris Lupuku. Chris Lupuku qui nous a quittés. Nous lui rendons un vibrant hommage. Hommage à M. Chris Lupuku. Que ton âme repose en paix. Repose en paix en tout cas. Il était secrétaire exécutif national en charge du sport du parti. Donc c'est vraiment un événement qui nous a vraiment secoué. Et l'initiateur et la haute hiérarchie du parti a préféré quand même que nous puissions passer la festivité dans la communion et puis rendre hommage à celles et ceux qui nous ont précédés, les militants du parti. Le parti se porte bien, ça fait 3 ans, jour pour jour. Nous avons quand même 10 sénateurs. 10 sénateurs. Nous avons 10 sénateurs, nous avons 8 députés nationaux, nous avons gouverneurs, nous avons des présidents des assemblées provinciales. Seulement 3 ans, c'est extraordinaire quand même. Oui, nous avons des ministres provinciaux, nous avons des conseillers municipaux et nous avons des mandataires aussi. Voilà. Donc, nous attendons aussi peut-être dans les jours à venir, s'il y a l'organisation des élections de bourgmestre, d'autant plus que je suis candidat bourgmestre, je pourrais aussi faire partie de l'histoire du parti. Oui, merci beaucoup. On va y revenir peut-être plus tard. Mais Ange, vous êtes très, très attendu dans la commune de Mongafula. Nous parlons d'une des communes de la ville-province de Kinshasa. Et si les gens, parce que vous êtes très connu là-bas pour vos actions souvent sociales, humanitaires, si on peut le dire, et vos actions politiques, parce que vous œuvrez dans cette commune. Mais si aujourd'hui nos téléspectateurs veulent connaître Ange Kassendu Yuma, qui est-il exactement? Oh là là, j'aime pas trop parler de moi parce que j'aime parler de la communauté, du pays. Mais bon, d'autant plus que je suis devant vous, devant celles et ceux qui nous suivent en ce net moment. Et je suis M. Kassendu Yuma Ange. Je suis de nationalité congolaise. De père et de mère. De père et de mère. Je suis originaire du Kassa oriental. Aujourd'hui, avec le découpage total, je suis de la Lomami. Je suis du Kabinda. Et ma maman est de la province du Maniema à Kibombo. Je suis marié, père des enfants. Je salue mes enfants. Nous les saluons aussi, justement. Je suis issu d'une grande famille. J'ai beaucoup de frères et sœurs et voilà. Voilà. Et sur le plan, par exemple, formation, sur le plan académique, qu'est-ce qu'on peut retenir sur votre parcours académique? Parce que vos actions ici, quand même, doivent avoir leur origine dans ce que vous avez été, dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous avez vécu sur le plan social et académique. Évidemment, je suis passé sur les bancs de l'école. Je suis latiniste de formation, de latin philo. À l'université, je suis de l'UPE. Je fais la sciences commerciales et de gestion. Et je suis fonctionnaire de l'État. Ça fait plus de 8 ans. Je suis agent de carrière au ministère de la Défense. Et j'ai suivi aussi des formations. J'ai suivi une formation sur les protocoles diplomatiques et éthiques au ministère des Affaires étrangères, du gouvernement, en fait, de l'État congolais, dans le cadre de renforcement de capacité. Et mis
mes fonctions, attributions professionnelles. Et je suis aussi dans la politique, dans le souci d'accompagner le développement, la vision du chef de l'État pour l'émergence du pays. À travers votre parti À travers le parti politique AREP, Agissons pour la République, qui est un parti social-libéral qui met l'homme au centre des enjeux de l'heure, mais l'homme qui n'est pas dépendant à 100% de l'État congolais. L'homme qui a des idées sur lesquelles l'État peut accompagner, booster pour le développement. Ange, les élections communales, parce qu'on doit en parler avec vous, on le rappelle, vous avez été candidat, je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Est-ce que le processus pour les élections communales avance? Évidemment, je les suis toujours parce que jusqu'à présent, nous sommes dans l'attente, parce que le calendrier de la CENI a été réaménagé, sûrement faute de différentes contraintes financières, parce que n'oublions pas que nous faisons face aussi à l'agression de l'Est, à travers les M23, à travers les supplétifs de Rwanda, les M23, nous sommes agressés. Une partie du pays qui est quand même sous occupation. Ouais. Et donc l'État, à travers le garant de bon fonctionnement, le chef de l'État, qui devait d'abord définir les priorités. Hein? Donc, on ne peut pas quand même... Donc, si on peut comprendre qu'il n'y ait pas une précipitation pour l'organisation de ces élections communales. C'est vrai que déjà, le calendrier n'est pas respecté déjà. Mais je pense qu'à tout moment, on peut quand même réaménager parce qu'il est très important que les élections puissent être organisées au niveau local parce qu'il se pose aussi des problèmes liés entre la cohabitation entre le bourgmestre qui ont été nommés par ordonnance et les conseillers municipaux qui ont été issus des élections de décembre 2023. Parce que les bourgmestres qui sont là ne veulent pas un contrôle. Ils ne sont pas redevables face à ça. Voilà, ok, non. Quand vous êtes dans la gestion de la chose publique, vous devez rendre de compte. Comme aujourd'hui, on se pose un problème de budget. Et puis que les bourgmestres qui a été élu, en fait, pas élu, qui a été nommé, qui jusqu'à présent, on n'a pas de budget. Imaginez, nous avons le budget de la commune de Mongafla de 2016. Jusqu'à présent, lorsqu'on parle des sujets, des problèmes de budget, c'est un sujet tabou. Ok, nous devons, quand vous gérez la commune de Mongafla, nous devons savoir les budgets de combien, les recettes, comment, tout c'est important. Mais justement, à part la question budgétaire dans la commune de Mongafla, selon vous, quelles sont les priorités aujourd'hui pour cette commune? Parce qu'on espère que vous maîtrisez cette commune en prétendant devenir bourgmestre de cette commune. Parce que c'est une grande commune, on peut dire. Évidemment, c'est la troisième commune la plus vaste de la ville de Kinshasa, qui compte 29 quartiers, avec plusieurs potentialités. Les difficultés, les priorités sont là. Il y a plusieurs priorités dans plusieurs communes, mais moi, ce qui m'importe ici, c'est la commune de Mongafula. Nous faisons face à la montée de l'insécurité. Le banditisme urbain aujourd'hui qui s'est vu dans la ville de Kinshasa. Même si on n'est pas, nous aussi à Mongafula, on n'est pas épargnés. Voilà, donc problème lié à l'insécurité. Mais je suis reconnaissant par rapport aux efforts que le gouvernement, à travers le chef de l'État, et vous savez, avec la résolution, l'une des plus grandes réussites diplomatiques du chef de l'État, qui est la résolution 2667 du 20 décembre 2022, nous avons quitté le régime des notifications qui nous empêchait, nous, la ville de du Congo, de s'acquérir, de s'équiper avec des matériels militaires et armes pour faire face à l'agression. Vous voyez, aujourd'hui, les groupes armés ont des armes conventionnées. Ok, les groupes armés n'ont pas de contrat d'achat. Ce sont les États. Justement. Mais il y a aussi le chef de l'État qui venait de promulguer la loi sur la programmation de la police, qui était signée le 1er juillet, promulguée le 1er juillet 2025, qui entre en vigueur en janvier 2026-2030 avec un recrutement de plus de 90 000 policiers. La création, la construction des centres de formation. On parle aussi de l'industrie militaire aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire. Nous sommes dans une ville métropolitaine qui compte plus d'au moins 17 millions d'habitants, la ville de Kinshasa. Et ma commune, la commune de Mongafula, compte dans le 700 et quelques mille habitants. Mais nous avons un effectif de la police de plus ou moins 20 000 policiers dans la ville de Kinshasa. C'est déjà insuffisant par rapport à cela. Donc, mais dans ce cas-là, il faudrait maintenant renforcer les relations civilo-militaires, parce que la population a aussi un grand rôle aussi à jouer, notamment dénoncer par rapport au... Voilà. Mais les priorités, c'est l'accès à l'eau potable. C'est un grand défi. Oui, c'est un grand problème. Parce qu'il y a aussi des éboulements qui sont notés chaque... Bon, les éboulements, c'est les érosions. Ce sont les catastrophes naturelles. Il faut aussi... il y a plusieurs facteurs aussi, les changements climatiques, les réchauffements climatiques aussi. Nous avons participé. Et il y a un plan quand même de l'aménagement du territoire qu'a proposé l'excellence Guigando, qui était encore ministre. C'est l'un des actifs qui reste, parce qu'aujourd'hui, la République du Congo, qui était régie par un décret colonial de 1957, qui est devenu obsolète. Et les ministres d'État en charge de l'aménagement du territoire
à l'époque, jadis, qui est le ministère du Beau. Du Beau, c'est le ministère qui était là pour embellir La République démocratique du Congo. la gestion de l'espace géospatial, les activités humaines coordonnées de manière optimale. Et ça, c'est, en passant, je salue les ministres d'État et aujourd'hui les ministres de Relations avec les parlements, les ministères de la bonne humeur. Voilà, on va revenir sur ça, monsieur Ange Youma. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mais aujourd'hui, nous parlons aussi d'un sujet très particulier, un sujet d'actualité dans cette émission Héros d'Alombe. Et pour parler de ces sujets, nous avons reçu pour vous aujourd'hui Manasseh Mutabecha. Bonjour, chers confrères et compatriotes, pas confrères carrément. Bonjour encore, cher John. Oui, Manasseh Mutabecha, on ne sait pas si vous êtes toujours camériste ou bodhiste, mais on vous voit plus bodhiste que camériste. Bon, ça c'est ça. Ça c'est vous qui allez nous dire ça. Mais il y a une nomination au niveau de l'Union sacrée de l'honorable Aimé Bodji Sangara pour remplacer Vital Kamerhe au poste du président de l'Assemblée nationale. Est-ce une bonne nouvelle pour vous? Oui, c'est une très bonne nouvelle, non seulement pour moi, mais pour toute la population congolaise, pour tous les pays, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, il y a déjà un retard qui s'est fait par rapport à la session actuelle. Et c'était tout à fait normal que l'Union sacrée puisse, en tout cas, se choisir un candidat. Mhm. Il n'est pas candidat unique, mais c'est un candidat commun, un candidat de l'unité. Un candidat commun, c'est-à-dire quoi? Explique-nous. Bon, c'est-à-dire, après arbitrage d'autorité suprême, avec tous les membres du présidium de l'Union sacrée, ils ont jugé bon de placer la confiance à l'honorable Aimé Bodji Sangara, que je salue en passant. Mais aussi, c'est tout un message que le chef de l'État a passé, surtout pour nos compatriotes qui souffrent actuellement à l'Est. C'est pour leur dire que je suis avec vous. Mhm. En choisissant Aimé Bodji, c'est pour leur dire je ne vous ai pas oublié. C'est un signal fort, c'est un message important à faire passer à la population. Mais est-ce que ce n'est pas ce que pense l'honorable Mbidoulé ou l'honorable Michiki ou bien d'autres candidats qui sont présentés carrément, ou bien l'honorable Mbosso? Est-ce que vous trouvez légitime qu'ils puissent présenter aussi leur envie de diriger au sein de l'Union sacrée? Est-ce que vous ne trouvez pas que dans l'Union sacrée, c'est carrément c'était l'arbitrage que l'honorable Vital Kamerhe n'a pas obtenu? Cet arbitrage, pourquoi seulement chez Aimé Bodji et pas chez Vital Kamerhe? Est-ce que vous sentez un désordre au sein de l'Union sacrée? Tous les autres 11 candidats qui ont concouru avec l'honorable Bodji étaient dans leur droit légitime de manifester leurs ambitions. Mais n'oublions pas que l'Union sacrée, c'est une grande plateforme politique qui est régie par une charte. Et la charte stipule que malgré les ambitions, quand il y a élection au sein du bureau, c'est l'arbitrage de l'autorité suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui prime. Tout le monde peut manifester ses ambitions, mais à un moment, les garants du bon fonctionnement des institutions doivent se décider. Et la décision est tombée. Nous sommes très contents et je pense que l'Union sacrée, vous avez vu des messages de félicitations et de soutien de partout. Et presque tous les partis de l'Union sacrée se sont alignés derrière la candidature d'Aimé Bodji. Justement. Je dirais la majorité, à 99. Et les partis AREP Le parti AREP aussi, à travers un communiqué du secrétaire général, a manifesté aussi son soutien par rapport au secrétaire général Camille Richard Kalele. Oui, c'est lui le gestionnaire au quotidien que je salue. Il est actuellement retour d'une mission d'itinérance. Okay. Et donc, nous avons quand même réagi. Nous avons soutenu la candidature de l'honorable Aimé Bodji. Et les messages étaient tellement clairs que nous mettons à sa disposition celui du parti AREP. Ah, très bien. Alors donc, il y a quand même des partis frères. Hein? Oui, en tout cas, la candidature d'Aimé Bodji fait l'unanimité. Tout le monde... Sauf Michiki, quand même, l'honorable Michiki. Non, je pense que l'honorable Michiki est d'accord. L'honorable Mbidoulé. Tous sont d'accord avec la décision de l'autorité suprême. Et... tous vont soutenir la candidature de l'honorable Aimé Bodji.
Mais il y a un problème. Bon, et ce n'est pas un problème, mais il y a des rumeurs. Nous avons vu les confrères qui ont réussi quand même euh, des politiques sur leur plateau qui parlaient d'une mégestion de l'honorable Meboji quand il était d'abord au budget. Est-ce que vous pensez que c'est fondé ou comment vous répondez à ces accusations de mégestion, des détournements d'ailleurs? Il y a d'autres qui sont partis dans les détournements carrément. Moi, je pense que c'est un jeu politique, Mhm. ce qui est tout à fait normal, mais à un certain moment, si nous voulons bien diriger ce pays, nous devons éviter de plonger dans les mensonges. Le ministre d'État à l'époque, Aimé Boji Sangara, aujourd'hui honorable, a fait plus de 4 ans au budget. Ouais. Et pendant ces 4 années, vous n'aviez en tout cas écouté, avec tout ce qu'il y a eu comme patrouille financière de l'IGF, aucun Cité dossier, dans un dossier aucun quelconque ouais, dossier sale à de son nom. l'honorable Mhm. Bodji. Pourquoi, au moment où il veut postuler comme président de l'Assemblée nationale pour briguer le poste du président, on veut salir son nom? En tout cas, à un certain moment aussi, il faut dire à d'autres confrères journalistes que avant de passer au plateau pour certains invités, il faut au préalable aussi s'informer. Le métier du journaliste aussi, c'est s'informer, recourir à la bonne information. Investigation. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi, cher John. Mhm. Vous pouvez passer au cabinet budget ou bien au secrétariat général du budget. En aucun cas, vous n'allez écouter tout ce qu'on nous a dit dans le plateau. La génération Aimé Boji Sangara, la GABES, c'est une organisation, une ASBEL, Ouais. comme toute autre organisation qui, dans la loi de finances, pouvait bénéficier de quelques fonds alloués à l'État pour entrer dans certains secteurs, notamment de la santé, de la jeunesse, l'agriculture et le développement rural. Il y en a plus de 4800 organisations. Mais jusqu'à ce jour, aucune de ces organisations n'a perçu même un franc de l'État. Mais ils nous ont parlé des millions de dollars, de gauche à Que vous droite, des bénéficiez de l'État milliards. congolais. D'abord, dans les libellés de la loi de finances, l'État ne paye pas en dollars. Mhm. Vous Ils ont voyez, parlé en dollars pendant que c'était en francs. Peut-être non, 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 ils ont... non. C'est de la pure manipulation. Ah, ok. Et tout Congolais... Ils ont fait des correspondances carrément en francs. Non, non. Ils ont fait l'échange Mais carrément. ils sont venus avec la loi de finances en main. La loi de finances ne se fait pas en dollars. Donc, on peut résumer en disant que ces allégations, donc vous jugez la gestion de Meboji Sangara excellente et qui peut donc refaire la même bonne gestion au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, l'honorable Aimé Boji Sangara, c'est un bon gestionnaire. Mhm. Il l'a fait partout où il est passé, que ce soit à l'extérieur du pays, avec les Commonwealth. Il était représentant de toute l'Afrique. Aucun scandale. Il est venu comme député national à l'ECOFIN. Aucun scandale. Ministre du Commerce extérieur. Aucun scandale. 4 ans ministre du budget. Aucun scandale. Récemment ministre de l'Industrie. Dans 2 mois, il a fait des merveilles là-bas. Et je pense au niveau de l'Assemblée nationale, c'est la meilleure carte pour l'Union sacrée pour redorer en tout cas l'image de cette institution. Voilà, nous allons revenir sur ça, Monsieur Manasseh Moutabeche, on le rappelle, vous êtes plus bodiste que camériste. On ne veut pas parler de cette nuance. Kassendou Yuma Ange et Monsieur Manasseh Moutabeche, qui sont de fitir en tout cas dans la politique de la République démocratique du Congo, aussi pas le présent déjà de la politique en République démocratique du Congo. On va revenir sur vous, Monsieur Ange, parce que le temps nous suit de très près. Monsieur Ange, est-ce que dans votre parti, vous sentez le soutien de votre parti pour votre émergence politique? Oh, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, ça fait. Moi, j'ai adhéré au parti depuis 2022. Hein. Donc, je suis là. Et je me sens le parti, la vision comme l'initiateur, le camarade initiateur. Parce que nous, on n'a pas d'autorité morale. Nous avons le camarade initiateur, l'autorité de référence. Ok. Et Maître Guy Londomboyo, qui a eu l'idée, comme lui dit bien, la pensée peut être individuelle, les actions doivent être collectives. Il a eu l'idée de mettre en place un parti, Moupé Persika.
Agissons pour la République. Mais Et, aujourd'hui, et vous, votre parti, c'est quoi encore? En tout cas, pour le moment, j'ai quitté l'INC. Vous nous l'annoncez officiellement. Hein. Ouais, mais c'est depuis le mois de janvier, peut-être. Il y en avait ceux qui n'étaient pas au courant. Mais nous avançons d'abord avec une casquette d'acteurs politiques. Acteur politique tout net. en observant. En soutenant quand même Aimé Boji Sangara. En tout cas, 1000%. Qui est de l'INC, on le rappelle. Oui, il est de l'INC. Nous venons d'une même la différence avec mon co-débatteur, Ouais. moi je suis un politique engagé, lui il est encore en observation. en observation. En observation stratégique. On voilà. rappelle qu'il vient de démissionner quand même. Oui, vous disiez, il y a cet accompagnement. Le parti appartient à tout le monde. Nous sommes un parti qui n'est pas tribal. En tout cas, il n'y a pas de népotisme, pas de tribalisme. Non, tout le monde a sa part. D'ailleurs, le secrétaire général, les camarades initiateurs, il est originaire de l'ancienne province de l'Équateur. Aujourd'hui, avec le découpage, il est de la Tchopa. Le secrétaire général actuel, il n'est même pas de la Tchopa. Ouais, donc, il est de la Lomami. Ouais, les adjoints aussi. Donc voilà, le parti AREP, c'est un parti qui appartient à tout le monde. C'est un patrimoine de l'État congolais qui accompagne l'État par rapport à ses actions et tout ça. En tout cas, au sein du parti, je me retrouve. Moi, je pense que cette question, d'ailleurs, ça sera mieux que vous croisiez les Arépiens et Arépiennes qui pourront dire. Parce que je ne pourrais pas venir dire que non, j'ai la confiance des gens. Mais je suis quand même, je fais partie du bureau politique. Je suis secrétaire exécutif national, qui n'est pas une fonction qui est assez moindre. Mais il y a aussi votre secrétaire général qui est, je pense que c'est un jackpot pour l'Excellence Guilando. C'est quelqu'un qui est très sur terrain. Il est très visible, en tout cas, dans les actions de votre parti. L'infatigable. Il est surnommé l'infatigable Maître Richard Kalel Malobo. Il est très aimé. C'est un jackpot pour l'Excellence Guilando. Hein. Il a trouvé un homme. Et dès lors qu'il bénéficie de la confiance du camarade initiateur qui est placé en lui, nous ne pouvons que suivre cela. C'est les choix. C'est un peu comme mon camarade Manassé qui venait de dire ici, l'honorable Aimé Boji qui a bénéficié de l'arbitrage du chef de l'État. De la confiance du chef de l'État. Voilà, donc Maître Camille aussi bénéficie de la confiance du camarade initiateur, de nos mamans de la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, les structures spécialisées, les mouvements associatifs. Et voilà, il est là. En fait, le parti AREP, il n'a pas commencé avec lui. Hein. Il y a l'ancien secrétaire général, Maître Edouard Mukendi, il y avait aussi Pascal Kanga. Okay. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est lui, Maître Camille Richard Kalel, qui vient de mettre l'architecture du parti. Les secrétaires exécutifs nationaux n'existaient pas. Aujourd'hui, moi, je suis là, j'en fais partie. Donc, nous sommes là, chacun dans son secteur, essayant d'apporter. Et chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Parce que moi, dans mon domaine qui est l'environnement, le développement durable, nous avons aujourd'hui les ODD. Les objectifs de développement durable qui ont été signés par plus de 192 pays, membres des Nations Unies. Et aujourd'hui, voilà, nous avons la biodiversité, la conservation de la nature. D'ailleurs, avec l'agression rwandaise à travers les supplétifs, nos parcs, forêts, consorts qui sont, voilà, les animaux en voie de disparition. Tout ça, on en parle aussi, les changements climatiques. Nous venons de participer au COP29 à Azerbaïdjan, à Bakou. Et nous tendons vers COP30 au Brésil. Donc, le pays s'est représenté. Peut-être que nous aussi, nous pouvons aussi accompagner le pays. Voilà. Très bien, Albert Yoma. Et je vous dis que j'ai eu le privilège quand même d'avoir couvert quelques activités du parti Agissons pour la République depuis sa création. Donc, je connais bien votre maison. Hein. Je connais bien cette maison. C'est à vous d'aider la population de s'imprégner de ce grand travail. Oui, aujourd'hui, je ne vais pas vexer mon ami. Bon, heureusement, actuellement, il n'appartient pas à un parti politique actuel. Actuellement, le parti AREP, c'est le meilleur parti politique en République du Congo en termes d'organisation structurelle et professionnelle. Nous vous concédons votre parole, le parti politique AREP. Alors, lui, peut-être vous l'invitez peut-être à adhérer dans votre parti. Hein? Les partis... je vais le prêcher un peu. Il faut me convaincre. Merci beaucoup. Donc, c'est avec cette chaleur que nous sommes en train d'aller à la fin de cette grande émission Héros d'Alombre. On n'a pas toujours assez de temps pour parler avec vous, mais justement, nous allons revenir encore pour parler en profondeur de toutes les actions. Mais, merci Manassé Moutabécha. Avant de conclure cette émission, dites-nous quelles sont les qualités auxquelles vous pouvez dire aujourd'hui aux députés, vous pouvez annoncer aux députés pour le dire d'aller convaincre aux députés d'aller voter Aimé Boji Sangara. Selon vous,
citer, s'il vous plaît, les qualités dont vous êtes proche quand même de Meboji Sangara. Quelles sont ces qualités qui peuvent lui faire aujourd'hui le meilleur président de l'Assemblée nationale, plus que Vital Kamerhe? Parce qu'il faut savoir que remplacer Vital Kamerhe, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas toujours un jeu facile hein, pour sa carrière, son intelligence et tout ça. Mais quelles sont les qualités qui vont motiver le député avant de clore cette émission? En tout cas, l'honorable Meboji Sangara a plusieurs qualités. Il y en a nombreux. Je peux énumérer quelques-unes. D'abord, c'est un grand bosseur, un très grand bosseur. Il est amoureux de la République. Il est loyal à la nation. Il est non conflictuel. Et c'est un rassembleur. En tout cas, ces 5 qualités-là, notre Chambre en a besoin. Notre Chambre basse du Parlement en a réellement besoin. Pourquoi je l'ai dit? Parce que, vous savez, à l'Union sacrée, il y a toutes les tendances confondues. Et au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est aussi le cas. Donc, il faut un fédérateur qui va mettre tout le monde autour d'une table afin d'accompagner la vision du chef de l'État. Et je pense, à mon humble avis, l'honorable Meboji Sangara, c'est la meilleure personne pour ce faire. Meboji Sangara, c'est la meilleure personne pour ce faire, selon Manasseh Mutabesha, qui vient d'énumérer quand même quelques qualités d'un garçon bec. Il est garçon de Bukavu, un garçon de Bukavu. Merci beaucoup. Je pense que les députés vont vous écouter, on l'espère. Avec les partis AREP, qui a aussi des députés qui ont accepté déjà de l'accompagner, c'est déjà un atout. Hein? Les voisins sont bons. Alors, merci beaucoup. Le temps nous court derrière. Les belles choses ne dire pas, fidèles téléspectateurs de TV 4 Congo. Nous allons finir cette émission avec nos cartons de la semaine. Cartons de la semaine. De la semaine, nous allons commencer par vous, Messieurs Yuma. Très brièvement, il nous reste 2 minutes dans cette émission. Okay. Vos cartons de la semaine. Le carton de la semaine, vous savez, c'est cette rubrique qui consiste à sanctionner l'actualité positivement, négativement, ou bien vous pouvez être neutre pour une actualité. Quels sont vos cartons de la semaine? Vous avez commencé par le carton... Les cartons rouges, d'abord. Rouge. Le carton rouge, ça sanctionne la mauvaise actualité, c'est ça? Oui, justement. Pour débuter avec le carton rouge, je suis contre la réunion qui s'est tenue au Kenya. Avec les opposants, Kabila et tout ça? Oui, pour mettre en place une machine machiavélique en vue de renverser les pouvoirs établis, légitimes, pour déstabiliser le pays. C'est votre carton. C'est un peu aberrant de voir qu'aujourd'hui, nous avons perdu des frères, des proches originaires de l'Est, mais nos frères qui contribuent à ça, et c'est un peu aberrant. Et là, je suis vraiment catholique, ça c'est un carton rouge. Carton rouge contre la réunion du Kenya et votre carton vert dans cette émission? Carton vert, c'est l'actualité positive. Oui, justement. Carton vert, en tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Là, j'adresse à la signature de décret portant création de l'Académie parlementaire par les ministres d'État en charge des relations avec le Parlement. On appelle le ministère de la bonne humeur. C'est un ministère... Voilà, de la bonne humeur. Le ministère de la bonne humeur. C'est un ministère qui joue plusieurs rôles, notamment le pont entre l'exécutif et les assemblées. Et voilà, donc c'est une initiative louable, une réforme à mettre en actif de ministre d'État à qui j'ai réitère ma loyauté, mon dévouement, mon accompagnement par rapport à cela. On a l'impression que chaque chose qu'il touche, il les transforme, hein, cet homme. Quand il touche sur quelque chose, ça se transforme. En tout cas, Maître Guilwando a une particularité. En tout cas, il est l'homme de réforme. C'est l'homme selon la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Kassendou et Yuma Ange, pour ces 2 cartons, vos cartons de la semaine. Et Monsieur Manasseh Mutabesha, quel est votre carton rouge pour cette émission? En tout cas, mon carton rouge va directement au Rwanda. Après la réunion importante à Paris sur la sécurité dans la région des Grands Lacs, la France a demandé la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma pour les ponts aériens pour aider nos compatriotes qui sont dans les besoins.
Et les Rwandais qui s'est farouchement opposé. Comme si c'est eux qui... Comme si c'est eux qui sont là. Évidemment, aujourd'hui, nous donnons confiance au chef de l'État. Les Rwandais est devenu porte-parole du M23, de l'AFC. Et donc, c'est une attitude belliqueuse que nous condamnons. Et ça ne doit plus se répéter. C'est une attitude très belliqueuse. Très belliqueuse, en tout cas. Des personnes de mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Et mon carton vert va d'abord à l'endroit de l'Union sacrée, ainsi que tout le parti membre qui soutient la candidature de l'honorable Aimé Boji Sangara au perchoir de l'Assemblée nationale, mais également un carton vert spécial à l'honorable Boji lui-même, pour son courage et son sens de loyauté pour servir la nation, qui a accepté de démissionner du gouvernement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour un poste aussi important quand même. Non, afin d'aller servir la République ailleurs et démontrer ses qualités encore une fois dans une autre institution. Voilà, nous sommes en train de lui souhaiter seulement bonne chance. C'est un parcours de politique et j'espère que vous êtes aussi l'avenir de ces grands pays. Ange Kassendou Eyuma, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi les spectateurs qui nous suivent en Sénégal. Et vos électeurs de Mongafula. Mes électeurs de Mongafula. Je salue la commune de Mongafula dans l'ensemble. Je salue les autorités du parti, les ministres d'État. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à vous de m'avoir accordé cette tribune. Et je suis très content aussi de faire la connaissance de mon ami, mon frère, mon co-débatteur, mon concitoyen congolais. Voilà, donc, très bien. Une personne de bonne qualité, je l'espère. Ok, n'est pas belliqueux. Non. Et votre dernier mot aux députés peut-être et à toute la communauté du Grand Kivu qui vous suit à ce moment. Merci d'abord à vous, John, pour l'invitation dans ces beaux cadres. En tout cas, félicitations. Mais aussi un mot pour nos élus, les élus légitimes du peuple, il faut les souligner. Ouais. Vous avez un candidat commun, un candidat de l'unité, un candidat de la cohésion. Il faut le voter massivement avec une majorité très, très, très large que l'Union sacrée a dans la Chambre de l'Assemblée nationale. Mais aussi un message très important à nos compatriotes du Nord, Sud Kivu et Maniema, qui sont frappés par une guerre injuste d'agression de la part de nos voisins rwandais. Nous leur disons de prendre courage. Nous sommes de cœur avec eux. Nous avons de la famille là-bas. Nous ne les avons pas oubliés. Et je pense, avec l'aide de Dieu et avec la détermination du chef de l'État, la situation va beaucoup s'améliorer et nous allons triompher de cette injustice que nous subissons. Nous allons triompher de cette injustice que nous subissons, fidèles téléspectateurs. C'est sur cette note que nous sommes en train de vous dire merci d'avoir été avec nous. Merci aussi de continuer à suivre nos pages et réseaux sociaux. Merci à vous qui nous suivez du côté de Paris. Merci à vous qui êtes en Angleterre. Merci à vous qui nous suivez du côté de Moscou. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kaliningrad. Nous sommes juste dans cette ville riche du côté de l'Europe. Merci à vous qui nous suivez à l'est de la République démocratique du Congo, à Goma, Bukavu. C'est avec donc cette chaleur que nous sommes en train de vous dire. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous.